Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe, donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà pour chacun d'entre vous. Et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement et voilà, vraiment, ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là, ce que je vous propose ce soir, en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là, je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait, ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci. Et puis, donc, à tout de suite. Hein, voilà, donc, pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Bienvenue à vous, donc les vierges. Avant de commencer le tirage, je souhaite vous informer, si vous ne le saviez pas forcément, que chaque signe astrologique a un arcane associé à son propre signe. Et pour vous, en fait, il s'agit de l'ermite. Je vous montre cet arcane majeur du tarot de Marseille, qui est l'ermite, et donc je vais vous en dire quelques mots. L'ermite, en fait, parle de recherche spirituelle, parle de calme, de sérénité, du fait de se retrouver avec soi-même. Avec le 9 parle souvent d'être arrivé au bout de quelque chose, d'être arrivé au bout, ou au maximum en fait, d'une situation, dans le bon comme dans le mauvais. Soit au bout d'une situation trop douloureuse, par exemple, et vous êtes prêt à lâcher, vous n'en pouvez plus, vous allez baisser les armes, vous allez lâcher, et là on va vous dire justement, mais non, surtout pas, lâchez pas, vous êtes si près du but. Mais à l'inverse, ça peut aussi parler d'être... Vous avez tout fait, vous avez tout donné ce que vous pouviez dans quelque chose de magnifique, dans une situation. Voilà, vous êtes arrivé au paroxysme de votre énergie par rapport à ça. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez donner, et donc c'est super, la roue va pouvoir tourner. Parce que du coup, après le 9, il y a le 10, et le 10, c'est c'est le début d'un cycle, pardon. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc c'est une roue qui va pouvoir se mettre en place et qui va tourner. Mais pour ce faire, il faut déjà avoir terminé la boucle. Et avec le 9, en numérologie, on vous parle de vraiment prendre le temps, avec sagesse, d'avoir fait le tour de la question, et donc de prendre un temps de répit et de repos et de repli avec l'ermite. L'ermite vous invite donc à utiliser votre petite lanterne, votre lumière intérieure, pour faire lumière intérieure,
pour faire place nette, place neuve, faire de la clarté, mettre de la clarté sur des situations, peut-être parfois soit des situations de trouble, soit mettre de la clarté sur un projet, où vous ne savez pas exactement peut-être comment démêler telle situation, vous ne savez pas forcément complètement comment mener, vous avez bien une idée d'un projet, mais vous ne savez pas forcément comment le mettre à profit, il y a encore des petites choses à mettre en place, etc. Voilà, avec l'ermite, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même pendant un temps. La mise en garde, par contre, qu'on peut faire avec l'ermite, c'est de ne pas s'installer trop longtemps non plus dans cette situation-là, de trop se mettre en retrait, à l'écart du monde, etc. Parce que ça peut être, c'est très 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 important de le faire et c'est vital et c'est génial de le faire, mais de ne pas s'installer trop là-dedans, trop longtemps, pour pas non plus se mettre à l'écart du monde au point d'être rentré dans une solitude un peu néfaste, quoi. Voilà, il y a le fait d'être un petit peu un temps en solitaire, qui n'est pas la même chose avec le fait de se mettre dans une solitude qui soit nostalgique, mélancolique. Voilà, donc c'est une énergie très spirituelle, les vierges, que vous portez avec vous, qui vous accompagne tout le temps, hein, puisque c'est vraiment votre arcane associé hein, à votre signe. Donc du coup, vous avez cette sagesse, cette possibilité de prendre beaucoup de recul sur les situations, c'est tout à votre honneur. Vous savez être réfléchi, ne pas partir tête baissée comme ça dans une situation. Vous savez aussi ne pas prendre trop à cœur telle ou telle situation. Vous savez canaliser vos émotions, disons. Et c'est chouette parce que vous arrivez à gérer avec sagesse, à appréhender des situations et c'est vraiment super. Donc voilà, c'était quand même pour vous dire un petit mot là-dessus. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'ermite est donc votre arcane associé. Les vierges. On va regarder maintenant quelle est l'énergie qui travaille pour vous. Ce tirage est donc intemporel. Vous pouvez tomber à tout moment sur ce tirage-là. Et voilà, peu importe. Là, même si on est au mois de mars maintenant. Et vous pouvez aussi le comparer au tirage du mois d'avril. Vérifier si il s'agit de quelque chose, un message complémentaire ou un message tout à fait supplémentaire qui n'a rien à voir peut-être. C'est possible aussi. On va découvrir quels sont... Oh, le roi des deniers, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, vous savez, ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez le roi des deniers qui travaille pour vous, les vierges. D'ailleurs, c'est souvent une carte qui revient chez vous. En tout cas, les deniers reviennent souvent, mais cavalier et roi, j'ai remarqué chez vous, les vierges reviennent quand même très souvent. Et pourquoi? Pourquoi ils reviennent souvent chez vous? Parce que, et ça va aller dans votre sens, hein, c'est tout à votre honneur, parce que ça veut dire que vous avez une maîtrise des choses matérielles, des choses pratico-pratiques, vous avez une maîtrise de vos finances, vous aimez que les choses soient carrées, soient organisées, soient stables, soient ordonnées, vous êtes méticuleux, vous aimez bien que les choses soient belles et propres. La plupart d'entre vous, hein, disons pas tous, hein, je connais des vierges qui sont très désordonnées et vraiment très bordéliques. Hein. Mais globalement, bien souvent, les vierges sont quand même plutôt... aimer que les choses soient propres, vous n'êtes pas forcément maniaque, mais vous aimez bien voilà, que ce soit nickel autour de vous, vous faites les choses les unes après les autres, vous êtes protecteur. Le roi des deniers est protecteur. Le roi des deniers aime s'occuper de sa famille, aime gérer son entourage, sa femme ou son mari, hein, selon, parce que vous pouvez très bien être une femme et être roi des deniers. Vous pouvez évidemment avoir cette énergie-là. En tout cas, vous êtes une personne qui aimait très souvent, vous êtes des personnes qui aimaient protéger. Vous êtes des protecteurs, vous êtes bienveillants, vous êtes beaucoup à l'écoute, vous êtes vachement patient. Vous pouvez faire preuve de beaucoup de patience. Et vous aimez être dans la matière, vous êtes dans le concret, vous comprenez vite. Et donc du coup c'est super parce que comme vous comprenez vite, ben, vous allez vite aussi, vous agissez, une action-réaction quoi quelque part, hein. Il n'y a pas de problème pour vous, vous avez une idée, ok ben super, ah ben génial, l'idée elle est super, demain j'y vais, c'est super, vous êtes des fonceurs quelque part, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Par contre, donc, ce qu'on vous dit un petit peu dans la mise en garde avec le 10 des bâtons, attention à ne pas trop non plus donner, toujours trop à la personne de votre entourage ou aux personnes autour de vous qui viendraient peut-être profiter de votre sens pratique,
Voilà, vous avez ce sens pratique qui fait que du coup, et même créatif, hein, vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup de patience, beaucoup de talent, et attention à ne pas vous faire bouffer. C'est ça le message en fait là, hein. Attention à ne pas rentrer dans un cycle, parce que là, je vous en ai parlé du 10, hein, avec le 9 de l'ermite, vous êtes dans la fin de... vous êtes juste avant le tournant capital, le début de quelque chose. Et là, avec le 10 de bâton, on vous dit juste attention, là en l'occurrence, dans ce cas présent, à ce que ce tournant ne soit pas quelque chose qui soit un lourd fardeau à porter, plutôt que justement vous allez vous aider à aller de l'avant. Donc votre défi, c'est de ne pas vous laisser bouffer par les autres, si je puis dire. Écoutez-vous. Donner, c'est génial. Continuez à donner comme vous le faites, continuez à donner de votre temps, donner de votre écoute, donner de vos talents, donner de votre patience, de donner de vos savoir-faire. C'est génial, mais attention aussi à ne pas, voilà, à ce qu'on ne vous écrabouille pas, qu'on ne profite pas. Voilà, attention à ce qu'on ne vienne pas profiter de votre bienveillance. Alors, on va regarder quel est le message quel est l'animal qui a envie de se présenter à vous. Ah, mais il est là. Le renard. Ah, le renard. Mais où est-ce qu'il est? Ah, mais il est là, mon petit livret. Vous avez le renard qui parle d'observation, de réflexion, de discrétion. Je trouve que ça vous va très très bien, les vierges. Parce que vous avez déjà cette capacité à mettre en place les bonnes stratégies. Vous êtes stratège. Le roi des deniers, il est stratège. Le vierge, vous êtes stratège. Vous savez mettre en place des choses pour pouvoir aller au bout de vos idées. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la discrétion, vous êtes dans la ruse. Et le renard, il ruse. Alors, je vais vous lire son petit message. Je suis très contente que vous ayez le renard parce que je trouve pour moi, ça va vraiment très très bien avec vous. C'est un animal, je trouve, qui vous représente très très bien. Je vous lis son message. Votre guide renard vous recommande la prudence. Prudence avec ce 10 de bâton, mais prudence aussi peut-être dans les finances. Attention à aussi peut-être prudence dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place avec beaucoup de stratégie justement. Ce n'est ni le moment ni le lieu de prendre des risques ou de vouloir vous mettre en avant. Adoptez plutôt le masque de circonstance. Oui, oui, oui. Vous êtes peut-être un roi des deniers, mais soyez vraiment rusé. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, car vous n'avez probablement pas connaissance de tous les tenants et aboutissants. Et oui, avec ce 10 de bâton, tout ne vous est pas révélé. Tout de suite, dans le jeu de la stratégie, il vous faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. Restez discret. N'accordez pas votre confiance au premier venu. Vous devez rester sur vos gardes. Faites preuve de patience et de diplomatie. Tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation sont vos plus grands atouts. De toute façon, vous les avez déjà. Donc ça vous parle doublement. Vous avez déjà ces qualités-là. Ce sont déjà vos atouts. La réflexion, la discrétion, l'observation, la patience, la diplomatie. Donc voilà, donc c'est génial parce que c'est juste un rappel de ce que vous êtes. Pour une majorité d'entre vous, vous êtes déjà vraiment dans tous ces éléments-là. Génial, moi je trouve que vraiment, voilà, donc prenez le temps en résumé, donc avec acceptation de vous retrouver avec vous-même, de prendre le temps des réflexions. Soyez stratège avec le renard. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, surtout les vierges, voilà, vraiment. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si ce message vous a parlé, cette lecture. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée, je suis là pour ça. Et vous avez tous mes contacts dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt les vierges.